Je me présente, Sayed Ali Hosseini Khamenei. Mais vous me connaissez sans doute sous un autre nom, celui d'Ayatollah Khamenei. Pour beaucoup, je suis le guide suprême de la République islamique d'Iran. Pour d'autres, je suis un symbole de résistance ou un homme d'État inébranlable. Mais derrière le titre, il y a une vie, une histoire, un long voyage entre pauvreté, révolution, guerre et pouvoir. Une histoire que vous n'avez jamais entendue raconter par moi. Si vous êtes prêt à écouter la voix d'un homme dont l'ombre plane sur l'histoire moderne de l'Iran, alors installez-vous. Je suis né un jour d'hiver, le 17 juillet 1939, dans la ville sainte de Mashhad. Mon père, Seyed Javad, était un homme droit, mais pauvre, un religieux austère, rigoureux. Nous vivions dans une maison si étroite que je me souviens encore du froid qui entrait par les murs. Ma mère, elle, était douce, discrète, mais ferme. Il n'y avait pas de luxe dans ma jeunesse, juste des livres et la foi. Très tôt, j'ai découvert le Coran. Mais ce qui me fascinait le plus, c'était l'injustice du monde autour de moi. Dans les ruelles de Mashhad, j'ai vu des enfants mendier, pendant que d'autres roulaient en voiture sous la monarchie du Shah. Alors j'ai voulu comprendre le monde. Et pour cela, il me fallait étudier. À 18 ans, j'ai quitté Mashhad pour la ville de Qom. C'est là que j'ai croisé le regard d'un homme qui allait changer ma vie, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini. Son regard, c'était celui d'un lion en cage. Il parlait d'islam politique, de souveraineté, de justice. Et moi, je buvais ses paroles comme de l'eau dans le désert. À Qom, j'ai étudié la philosophie, la théologie, mais aussi les mouvements révolutionnaires, parfois clandestinement. On lisait Marx en cachette, on parlait de Che Guevara dans les dortoirs. On rêvait d'un autre Iran. Le Shah, un tyran soutenu par les Américains. Moi, je voulais libérer mon pays. Mon engagement m'a coûté cher. Arrestation, torture, cellules sombres. Entre 1963 et 1979, j'ai été arrêté 6 fois. À chaque fois, je sortais plus fort, plus convaincu. J'ai connu l'isolement. J'ai récité le Coran dans les ténèbres. Ils m'ont frappé, mais jamais ils ne m'ont brisé. Un jour, l'un d'eux m'a dit « Vous sortirez d'ici en ruine ». Je lui ai répondu « Je sortirai d'ici en guide ». 1979. Le tonnerre a grondé à Téhéran, le Shah a fui, le peuple a hurlé, et Khomeini est rentré. J'étais là, à ses côtés, dans cet avion venu de France. Je n'étais pas encore un ayatollah, mais j'étais un soldat de la Révolution. Ensemble, nous avons bâti un nouveau régime, la République islamique d'Iran, une nation fondée non pas sur les dollars, mais sur la foi. J'ai failli mourir. Une bombe a explosé dans la mosquée pendant que je prêchais. Mon bras droit a été déchiqueté. Depuis ce jour, il est paralysé. Mais mon esprit, lui, ne l'a jamais été. Cette même année, je deviens président de la République. Khomeini me confie la direction exécutive pendant la guerre contre l'Irak, 8 années d'enfer, des centaines de milliers de morts. Mais jamais, jamais nous n'avons plié. 1989, l'imam Khomeini meurt. Le conseil des experts se réunit. Moi, simple Hodjatul Islam à l'époque, je suis nommé guide suprême. Depuis ce jour, je ne suis plus un homme ordinaire. Je suis devenu la boussole spirituelle, le gardien des valeurs, l'arbitre ultime de la République. J'ai traversé des soulèvements. J'ai vu l'Amérique nous menacer. J'ai entendu les cris des manifestants. J'ai entendu les éloges et les malédictions. Mais je suis resté là, droit, inébranlable, sous mon turban noir. Aujourd'hui, j'ai 86 ans. Je suis encore là, vivant, présent. Chaque jour, je lis, j'écris, je médite. Certains disent que je suis un tyran. D'autres m'appellent le père de la nation islamique. Ce que je sais, c'est que j'ai vécu chaque seconde pour un idéal. La justice islamique, l'indépendance de l'Iran et la voix des opprimés dans le monde. Mon nom est Ali Khamenei. Je ne suis pas immortel. Mais mes idées, elles, continueront à marcher dans les rues de Téhéran, même longtemps après que je ne sois plus là. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'ici, c'est que vous avez entendu ma vérité. À vous de juger ce qu'elle vaut.